Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons pouvoir découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Je vous invite donc aujourd'hui à faire ensemble la découverte de votre horoscope de cette semaine. Vous pouvez voir le tarot que je vais utiliser plus les oracles. J'aime bien les mettre, j'aime bien que vous en preniez connaissance, je trouve que c'est important. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie tous pour votre fidélité et pour la positivité, les ondes positives que vous m'envoyez, et je vous en remercie, ça fait du bien. On va démarrer tout de suite avec vos énergies, mes amis Capricorne. Hop, j'ai utilisé l'oracle des 7 énergies. Regardez, faites un vœu. C'est pas magnifique ça? Alors ça, c'est une carte d'espoir, de réaliser peut-être des rêves. On est peut-être un peu dans la rêverie, on a peut-être un peu la tête dans les étoiles cette semaine, mes Capricornes. On a peut-être beaucoup de désirs, beaucoup d'envie de réaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose, d'avoir confiance en vos rêves, en vos souhaits, en vos désirs, que ces rêves deviennent réalité. Moi je vois bien la tête dans les étoiles avec beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, beaucoup de désirs. Ça vous fait, moi je sens que ça vous fait du bien. Le message que je reçois ici, je vois un balancement. On se balance. Alors c'est peut-être une hésitation. On hésite entre l'un ou l'autre. On hésite entre le blanc et le noir. On pèse le pour et le contre. C'est vraiment le premier message que je reçois ici. Alors peut-être justement pour réaliser un rêve, un souhait, un désir profond. En tout cas, vous avez, comme je viens de vous dire, la tête dans les étoiles, et ça vous permet de vous projeter. Ça vous permet de voir les choses, de voir l'avenir, d'avoir envie aussi de certaines choses dans votre avenir. C'est bien ça, mes amis. Je sens aussi beaucoup de douceur, dans ce balancement. Il y a peut-être des incertitudes, mais il y a aussi l'idée du temps qui passe. Vous voyez, le balancement de l'horloge. Ouais, je ressens ça aussi, vous voyez. C'est pour ça que vous avez besoin de rêver, et vous avez peut-être besoin de réaliser certains de vos rêves. Alors cette semaine-là, j'ai bien dit du 22 au 28, vous allez peut-être commencer à mettre en place déjà dans votre tête votre avenir. Allez, on est parti avec le pastoral tarot, mes amis Capricorne, pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Il y en a trop, voilà. Nous allons bien les prendre, comme je vous le dis à chaque fois, dans l'ordre et dans la position où elles sont arrivées. C'est important d'avoir l'aspect positif ou négatif de la carte. C'est très important. Et d'ailleurs, on a l'aspect négatif de la carte du jugement. Cette carte du jugement en aspect négatif nous parle justement d'une erreur de jugement. Peut-être que vous êtes... moi, j'ai la sensation que vous avez beaucoup de mal à accepter une situation, à accepter quelque chose qui arrive ou qui s'est passé. Hein, c'est possible que ce soit dans le passé ou une situation actuelle. C'est un petit peu compliqué pour vous. J'ai la sensation que vous avez envie d'éclaircir cette situation, mais
C'est peut-être ça la balance, voyez. C'est peut-être aussi un pas en avant, un pas en arrière. Hein. C'est drôle, hein, j'ai vraiment une notion d'hésitation ici. Alors peut-être parce que vous n'avez peut-être pas encore digéré quelque chose de particulier. Vous avez envie, mais voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et en fait, dans cette semaine où votre énergie est dans la rêverie, c'est peut-être ça qui va vous libérer et qui va vous faire avancer. Mais pour l'instant, avec ce jugement, vous êtes un petit peu peut-être dans le déni aussi. Hein. Vous refusez d'admettre quelque chose, vous refusez d'accepter une situation particulière. Vous avez peut-être envie d'y arriver, mais c'est encore compliqué. C'est comme si vous aviez un peu de rancœur, de rancune ici. Alors, voyons avec le 6 de bâton. Pareil, en position inversée, mes amis. Je vous montre position, mais il sort comme ça, en position inversée. Donc, le 6 de bâton nous parle de remise en question quand même. Je pense que peut-être que ce qui vous bloque ici un petit peu, c'est la confiance en vous. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. C'est ça qui vous fait hésiter en fait. C'est ça qui vous met un peu des bâtons dans les roues, qui vous met des doutes, qui vous met des incertitudes sur votre chemin de vie. Enfin, surtout dans votre tête. Hein. Alors, ça vous fait du bien d'imaginer que cela pourrait se réaliser, que cela pourrait arriver, que vous pourriez avoir enfin l'opportunité, vous donner cette opportunité d'y arriver. Et quand je vois ici qu'on a la tempérance, eh bien je me dis que vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour tout cela. Vous avez peut-être besoin de communiquer. Vous avez peut-être besoin d'aller plus doucement, de vous protéger, vous voyez, vous protégez de quelque chose parce que vous avez besoin de guérir de blessures. C'est compliqué, c'est dur. C'est... vous voyez, regardez bien. Il a un pied dans l'eau, un pied sur terre. C'est ce que je vous dis depuis le début. Je vous vois un coup comme ça, un coup comme ça, un coup en avant, un coup en arrière. Vous voyez, vous n'avez pas l'équilibre qu'il faut, puisque vous n'avez pas les deux pieds au même endroit. Donc il y a une forme de déséquilibre ici, et vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Avec la tempérance, vous allez essayer peut-être de modérer vos réactions, de modérer vos craintes, vos doutes, vos peurs, vos sentiments, et vous allez oser rêver que cela peut fonctionner, que vous pouvez y arriver, que vous pouvez avoir plus confiance en vous pour provoquer une situation plus agréable pour vous. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. C'est bien, c'est bien. C'est bien, mes amis Capricorne, ce qui arrive ici. Oh, oui, c'est bien. Avec le petit Lenormand qui est ici, on nous parle de paix ici, d'apaisement. Avec le lys. C'est comme si vous vouliez que les choses soient claires, nettes et précises. Pour ne plus être dans le doute, pour ne plus être dans la crainte, pour oser aller de l'avant et accepter que le passé reste le passé et accepter que votre présent soit beaucoup plus beau, beaucoup plus paisible, beaucoup plus paisible. Et vous avez la solution pour ça. Vous savez maintenant de quelle manière faire. Et je pense que c'est juste que vous allez vous accorder le droit
à une nouveauté, à une nouvelle vie, à un nouveau bonheur. On a bien dit qu'avec ce 6 de bâton à l'envers, il y avait une remise en question. Ben, cette remise en question, elle vous permet de trouver la solution. C'est bien, vous faites un travail sur vous et vous donnez la possibilité à vos rêves de devenir réalité. Il y a, soit c'est pour vous, mesdames Capricorne, soit messieurs Capricorne, c'est par rapport à une dame que vous connaissez. On peut baser ça sur le sentimental, hein, voilà, une crainte, quelque chose, et on guérit d'une douleur, on retrouve un équilibre, on essaye de régénérer son cœur et l'énergie que le cœur peut mettre à aimer. On a besoin, hein, de se donner le droit au bonheur. Alors, voyons avec l'oracle le sens de la vie. Quel va être le message pour vous, mes Capricornes? Allez, toujours semaine du 22 au 28 juillet 2024. La famille, vous voyez? La famille. Le sens de la vie. La famille, donc il y a bien une question de cœur ici. Hein. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc vous avez besoin de vous sentir rassuré et en confiance, mes amis Capricorne, auprès et au sein de votre famille. Donc il est fort possible que ce soit en amour, n'est-ce pas? Que vous ayez besoin de retrouver confiance en vous. Par rapport à vous avez besoin de retrouver un équilibre familial. Et c'est peut-être un peu compliqué, mais vous avez besoin de paix, hein, vous avez besoin de tranquillité. Vous allez peut-être aussi profiter de ces vacances pour pouvoir vous retrouver en famille, pour pouvoir partir en amoureux, pour pouvoir rien qu'en partant comme ça, eh bien, vous projeter peut-être vous projeter à deux. Vous projetez, recréer une famille. Vous allez être libéré. Vous voyez, cet apaisement ici que vous allez avoir par rapport à quelque chose du passé que vous allez laisser derrière vous, vous allez vraiment ressentir une libération. Vous allez vous sentir protégé. Vous allez vous sentir bien par rapport à une personne ici. Hein, vraiment, hein. Originalité. C'est une personne qui a peut-être un tempérament particulier, quelqu'un qui dénote un petit peu, que vous n'auriez pas eu peut-être l'habitude de côtoyer, peut-être que vous n'auriez peut-être pas flashé sur cette personne, mais elle a quelque chose, cette personne, qui vous fait du bien, qui vous rassure, qui vous met en confiance et qui vous donne envie de rêver peut-être à quelque chose d'un peu plus concret avec elle, auprès d'elle. Auprès de cette personne, hein. Je ne dis pas que c'est une femme, hein. Je dis auprès de cette personne. C'est beau, mes Capricornes. J'ai envie de savoir qu'est-ce que je vous avais dit pour cette semaine, mes Capricornes, et tout et tout. Ah, il me semblait que ça me parlait. Pour la semaine dernière, pardon, pas pour cette semaine, pour la semaine dernière, je vous avais dit, vous ouvrez des portes. Et je vous avais parlé des portes de votre cœur, mais de votre maison aussi. Peut-être ça, des rêves. Hein. Oh, illumination. Vous voyez? Voilà la solution. Voilà la solution. Vous allez avoir vraiment une idée, un flash, un déclic. Quelque chose qui va vous permettre de pouvoir enfin réaliser vos rêves. Ou un de vos rêves. C'est bien, mes amis. Il y a vraiment quelque chose qui arrive ici et qui vous fait, qui vous donne envie, vraiment qui vous donne envie de revivre en famille, de recréer un couple, de recréer une famille peut-être recomposée, hein, s'il le faut, mais on sent que voilà, vous avez vraiment envie. Oups. Alors, la première, la seconde. Elles sont chouettes ces cartes.
c'est l'oracle de Calypso. Elles sont trop belles, j'adore. Ah, ça ne m'étonne pas. Allez, on découvre tout de suite un soupçon de magie. Magie et capacité psychique. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a une illumination qui arrive ici, il y a quelque chose qui apporte de la magie dans votre vie, qui apporte de la lumière. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous amener vers la libération. Vous allez vraiment vous libérer d'un carcan du passé. Je pense que c'est vraiment un carcan du passé qui vous bloquait. Mais on vous dit, au boulot mes amis, travail, construction, entreprise, c'est un travail sur vous-même ici qu'il faut faire pour pouvoir vous sentir plus à l'aise, plus dans la protection peut-être, aussi bien que l'on vous protège vous, mais que vous protégez aussi ceux que vous aimez, votre autre. Vous avez la solution avec l'illumination et on vous dit, allez au boulot. Maintenant, il faut vous y mettre, il faut bouger, il faut vous bouger. Il faut vraiment que vous montriez ce que vous avez dans la tête. Et là, l'envers du décor, dualité et travail sur soi. Vous voyez, comme je vous ai dit au début, je sens la balance. Un coup oui, un coup non. Un coup noir, un coup blanc, je vous ai dit. Eh bien là, voilà. C'est cette carte qui m'a parlé certainement bien avant qu'elle sorte. Vous avez forcément à travailler sur vous-même, à faire un gros effort. On vous le dit, au boulot. Eh bien, n'hésitez pas parce que vous verrez que le résultat en vaudra la peine. Vraiment. N'hésitez pas, mes amis. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle des plumes. C'est une semaine où peut-être vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose et voir les choses autrement. Et ça va vous faire du bien. C'est la plume jaune, mes amis. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers vous félicite. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes sur la bonne voie et le chemin que vous avez parcouru portera ses fruits. Vos guides vous encouragent à être fiers de vous. Vous pouvez avoir confiance en vous, mes Capricornes. Je ne dis pas que le chemin, que la route a été facile. Je ne pense pas. Je pense qu'elle a été pleine d'embûches et douloureuse. Mais là, vous réagissez et vous changez les choses. Parce que vous avez vraiment envie que les choses changent, justement. Vous avez vraiment envie que votre vie change. Vous avez vraiment envie d'apporter quelque chose de plus à votre quotidien. Et c'est, me semble-t-il, sentimental. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt, mes amis.